bonsoir. Dépendamment que vous avez regardé la vidéo, donc nous saluons. Et comme nous connaissons une situation tout à fait spéciale dans le pays par rapport au Covid-19, et normalement, nous connaissons beaucoup sur le l'église. Si vous êtes toujours beaucoup sur la main maintenant, évitez nous la main, etc. Donc, comme il était beaucoup. Ok. Donc, et le nouveau chapitre dont nous allons aborder est énergie et ses transformations. Donc, c'est le nouveau chapitre dont nous allons aborder. Tout d'abord, nous allons définir l'énergie. On a défini l'énergie comme étant, on appelle l'énergie la capacité d'un corps pour un système de produire un travail mécanique. Donc, la capacité qu'a un corps un système de produire un travail mécanique, ça porte le nom, c'est de l'énergie. Donc, pour qu'un corps procède de l'énergie, il faut que ce corps soit en mesure, il faut que ce corps ait la capacité de produire un travail mécanique. Donc, pour que un corps procède de l'énergie, faut-il bien que comme ça, il est en mesure pour fournir un travail mécanique. Maintenant, différentes formes de l'énergie. Donc, l'énergie est présentée sous différentes formes. Donc, on a rencontré l'énergie sous des formes différentes, telles que, tout d'abord, il y a l'énergie thermique. L'énergie thermique, c'est l'énergie produite par la chaleur. L'énergie thermique, c'est l'énergie produite par la chaleur. Donc, par exemple, si nous prenons un fer à repasser, nous utilisons chaleur et qui n'en fait à repasser pour être capable de repasser là. Donc, c'est de l'énergie thermique. Et il y a pas mal de formes d'énergie thermique, mais toutes les fois que nous constatons qu'il y a un objet qui dégage de chaleur, donc c'est de l'énergie thermique. Il y a également l'énergie électrique. L'énergie électrique, c'est l'énergie produite par le courant électrique. Donc, l'énergie produite par le courant électrique, quand on a de l'énergie électrique, nous connaissons que l'énergie, ça utilise pour faire pas mal de choses. Nous sommes capables de regarder la télévision, nous sommes capables de connecter un réfrigérateur, nous sommes capables de faire en pile de choses avec l'énergie électrique. Donc, c'est l'énergie produite par le courant électrique. Il y a également l'énergie chimique, c'est l'énergie produite par des réactions chimiques. Donc, c'est de l'énergie chimique. Il y a également l'énergie solaire. L'énergie solaire, c'est l'énergie produite par le soleil. Donc, énergie solaire, l'énergie produite par le soleil. Nous connaissons que on a utilisé l'énergie solaire pour produire le courant électrique. On a utilisé ça pour produire le courant électrique grâce à un panneau solaire. Il y a également l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, c'est l'énergie produite par l'eau. Donc, on a utilisé l'énergie hydraulique également pour pouvoir produire de l'électricité. Et l'énergie hydraulique, l'énergie produite par l'eau. Il y a également l'énergie éolienne. L'énergie éolienne, c'est l'énergie produite par le vent. Donc, l'énergie produite par le vent, ça porte le nom de l'énergie éolienne. Donc, on a utilisé également l'énergie éolienne pour pouvoir produire de l'électricité. Donc, des centrales éoliennes. Donc, énergie nucléaire. L'énergie nucléaire, c'est l'énergie produite par des réactions nucléaires. Donc, l'énergie produite par des réactions nucléaires, ça peut devenir de l'énergie nucléaire. Il y a également l'énergie géothermique, c'est l'énergie produite par la chaleur interne de la Terre. Donc, l'énergie produite par la chaleur interne de la Terre, ça peut devenir de l'énergie géothermique. Par exemple, pour qu'on ait en zone, donc l'énergie géothermique, c'est le même que nous prenons une faille, emmagasine l'énergie, ça, donc c'est l'énergie accumulée dans la faille. L'énergie faille accumulée, c'est toujours de l'énergie géothermique. L'énergie, ça, le qui produit, c'est dans le noyau qui est ressorti. Donc c'est magma, l'énergie géothermique. Donc c'est l'énergie produite par la chaleur interne de la Terre. Donc l'énergie potentielle, définition. On appelle l'énergie potentielle, c'est le travail que produit un corps en tombant jusqu'au sol. Donc l'énergie potentielle, c'est l'énergie sous forme de réserve, c'est le travail que produit un corps en tombant jusqu'au sol. Si je prends un objet, je lâche et tomber, est capable de produire un travail. On dit que tu as tombé, tu as gagné un objet dans le même, et puis il est tombé sur ton monde.
Donc, les tombes de cette monde, les casses de monde, qu'on le fait, son travail de produit. Quand elle tombe, les casses de monde, son travail de produit. Donc, c'est de l'énergie potentielle parce que lorsque l'objet a tombé à l'effort, les gaz, c'est l'énergie potentielle. Donc, c'est l'énergie qui est là sous forme de réserve. Et donc, si je prends une centrale hydraulique, je vais l'eau qui est emmagasinée dans la centrale là. L'eau, ça, lorsque elle est emmagasinée, c'est là que moi, tu as ouvert vanne, laissant de l'eau la déplacer avec une vitesse, la déplacer avec une force. Vous voyez que ça va faire des dégâts. Il va faire des dégâts. Donc, pourtant, lorsque tu es emmagasiné derrière les barrages là, donc l'énergie elle était là. Donc, elle était emmagasinée sous forme de réserve. Mais dès que moi ouvre vanne et que moi a évacué l'eau, laissant l'eau déplacer avec en pile force, en pile pression. Donc, les ça nous dit c'est de l'énergie potentielle parce que c'est une énergie qui l'a sous forme de réserve. Ok. Maintenant, l'énergie potentielle, avec expression, c'est E indice P, c'est égal à M multiplié par G multiplié par H. Donc, dès qu'on parle d'énergie potentielle, l'expression qu'on va voir, c'est E indice P. Donc, E indice P, ça désigne l'énergie potentielle. Donc, l'énergie potentielle a pour formule M multiplié par G multiplié par H. Donc, EP, qui est l'énergie potentielle, ça s'exprime en joules. Autrement, l'unité légale de l'énergie potentielle est le joule. Ou bien, l'unité internationale de l'énergie potentielle est le joule. Ou bien, l'énergie s'exprime en joule. M, ici, c'est la masse de l'objet en kilogrammes. Donc, cela est que la masse, c'est pour l'autre unité, par exemple, il doit en grammes ou bien en hectogrammes, etc. Donc, il faut que vous évaluez en kilogrammes. Donc, obligatoirement, la masse de l'objet devrait être en kilogrammes. H, c'est la hauteur ou bien la chute. Hauteur de chute, c'est-à-dire c'est la hauteur de l'objet en mètres. Donc, E, indice P, énergie potentielle, ça est égal à quoi? La masse en kilogrammes multiplié par G. G, c'est l'intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Donc, G, intensité de la pesanteur, c'est intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. Ça s'exprime toujours en newton par kilogramme. Ok? G, intensité de la pesanteur en newton par kilogramme. H, la hauteur ou bien hauteur de chute en mètres. Ok. Maintenant, énergie cinétique. On appelle l'énergie cinétique le travail que produirait un corps en mouvement s'il passait brusquement de l'état de mouvement à l'état de repos. Donc, l'énergie potentielle, l'énergie cinétique, c'est l'énergie que possède un corps en mouvement s'il passait brusquement de l'état de mouvement à l'état de repos. En d'autres mots, pour avoir de l'énergie cinétique, il faut qu'il y ait de la vitesse. Il faut qu'il y ait de la vitesse. Donc, l'énergie cinétique, c'est l'énergie qui produit un corps en mouvement. Et il faut que le corps soit en mouvement. Maintenant, pendant que le corps est en mouvement, le corps passe de l'état de mouvement à l'état de repos. Donc, s'il passe de l'état de mouvement à l'état de repos, dans ce cas, on a de l'énergie cinétique. On dit que une machine qui a pourri. La machine a pourri, puis au moment où je peux freiner, soit on va les traverser les obstacles, les voitures sont pour les se coucher, et puis le freiner grip, et pendant le freiner, par contre, il a pourri sur le gazon, et puis quand la machine a raché le gazon. Et bien, ça nous dit c'est de l'énergie cinétique. Une machine, autant que machine n'a pas accéléré, autant que vitesse a élevée, c'est autant que l'énergie cinétique là, les a grande. Donc, autant que mouvement ou bien vitesse là,
inférieur ou insignifiant, c'est autant que l'énergie cinétique là est insignifiant. Donc autant que vitesse est élevée, c'est autant que l'énergie cinétique est élevée. Parce que l'énergie cinétique dépend obligatoirement de la vitesse à laquelle se trouve l'objet. Maintenant, l'énergie cinétique avec expression, c'est E indice C. Dès qu'on voit E, C, c'est de l'énergie cinétique. Maintenant, ça avec expression, c'est 1 demi M multiplié par V au carré. Comme étant ou bien, à chaque fois, dès qu'on a 1 divisé par 2, ça est égal à 0,5. En d'autres mots, l'énergie cinétique est égale à 0,5 multiplié par M multiplié par V au carré. Donc, cette formule nous permet de faire quoi? Cette formule nous permet de déterminer l'énergie cinétique. Si on vous dit quelle est la formule qu'on doit utiliser pour déterminer l'énergie cinétique, donc on va utiliser cette formule à savoir EC est égal à 1 demi M multiplié par V au carré. Si on vous dit quelle est la formule qu'on doit utiliser pour déterminer l'énergie potentielle, et bien dans ce cas, c'est EP qui est égal à c'est M par G multiplié par A. Donc cette formule nous permet de déterminer l'énergie potentielle. Et donc l'énergie potentielle, pourtant si c'est de l'énergie cinétique, on devrait utiliser cette formule à savoir 1 demi M multiplié par V au carré ou bien 0,5 M multiplié par V au carré. E c'est l'énergie cinétique en joules. Donc l'énergie s'exprime toujours en joules. Dès qu'on parle de l'énergie, on parle du travail. Donc le travail s'exprime en joules, donc l'énergie cinétique s'exprime en joules. Donc E c'est l'énergie cinétique en joules. M, la masse de l'objet en kilogrammes, et V, c'est la vitesse de l'objet en mètres par seconde. Donc, l'énergie cinétique, c'est E indice C, ça s'exprime toujours en joules. M, la masse de l'objet en kilogrammes. Donc, si masse à l'unité par exemple, qui doit pas on dit soit en grammes, ou bien qui doit en kilogrammes, qui doit en centigrammes, etc. Donc, il faut convertir, il faut évaluer en kilogrammes. V sur la vitesse en mètres par seconde. Donc, c'est là que il n'y a pas de vitesse dans l'autre unité, par exemple, il n'y a pas de vitesse là, il est en E. Donc, il est en E, nous connaissons ces vitesses utilisées dans la navigation. Par exemple, nous avons dit que nous avons un bâtiment, nous avons un bateau qui a déplacé à 25 nœuds. Nous avons un sous-marin qui a déplacé à 2,4 nœuds. Donc, nœud, c'est la vitesse qu'on utilise dans la navigation. Donc, tout comme on capable bien si l'on peut vitesse en nœud, il faut que nous mettions en mètres par seconde. Donc, si nous avons vitesse en kilomètres par heure, il faut que nous mettions en mètres par seconde. Donc, la relation qu'il y a une relation entre le mètre par seconde et le kilomètre par heure, c'est qu'à chaque fois qu'on a 1 mètre par seconde, ça est égal à 3,6 km par heure. Donc, c'est là qu'il y a une vitesse qui en km par heure, ou vous voulez évaluer la mètre par seconde, donc laissons faire appel à la relation. Ça va dire si 1 mètre par seconde correspond à 3,6 km par heure, 3,6 km par heure, et bien dans ce cas, pour X km par heure, ça correspond à temps, pour X mètres par seconde, ça correspond à temps km par heure. Laissons faire pour le croiser. Vous dites si 1 mètre par seconde correspond à 3,6 km par heure, donc pour X mètres par seconde, ça correspond à temps et kilomètres par heure. Donc c'est cette relation qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir évaluer une vitesse qui est de km par heure en mètres par seconde ou une vitesse qui est de mètres par seconde en kilomètres par heure. Donc 1000 unités de longueur utilisées dans les pays anglo-saxons. Donc c'est là qu'on a 1000, ça vaut, anglais à maille, et ça vaut 1,6 km. Donc 1000 est égal à 1,6 km. Mais un nœud, ça vaut 1,45 km par heure. 1,45 km par heure. Ok? Donc, on reprend énergie potentielle. C'est E, indice P, ça égale M multiplié par G multiplié par H. Si on vous dit, et quelle est la formule qu'on devrait utiliser pour déterminer l'énergie potentielle? Donc, c'est cette formule. Et P égale à M par G par H. E, P, l'énergie potentielle en joule, M, masse de l'objet en kilogrammes, G, intensité de la pesanteur en newton par kilogramme, H, la hauteur en mètres. La hauteur en mètres. Énergie cinétique. Donc, cette formule, à savoir E indice C est égal à 1 demi M multiplié par V au carré, V au carré, 1 demi M multiplié par V au carré, E c'est énergie cinétique en joules, 1 demi qui est égal à 0,5 multiplié par M, la masse de l'objet en kilogramme,
V, c'est la vitesse en mètres par seconde. Donc, la relation qu'il y a entre le mètre par seconde et le kilomètre par heure, c'est que 1 mètre par seconde est égal à 3,6 km par heure. Donc, on passe la navigation.